écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour, à la une ce matin, GG de Koh-Lanta devant la justice. PPDA se plaint de ne pas avoir été convié à la spéciale des 40 ans de TF1 et le présentateur vedette de NBC prend des congés après la polémique. Et on commence donc avec cet ancien candidat de Koh-Lanta jugé pour agression sexuelle sur mineurs. Cet ancien candidat, c'est GG, personnage emblématique de la 11e saison de Koh-Lanta. Selon Normandie Actu, l'homme âgé de 69 ans a été jugé jeudi dernier devant le tribunal correctionnel d'Évreux pour agression sexuelle sur 6 jeunes filles mineures dans le parc animalier qu'il tient dans l'Eure. L'affaire remonte à 2011. GG est accusé d'avoir tenté d'embrasser ou d'avoir touché les fesses de jeunes stagiaires. Son avocate a parlé de simple plaisanterie. Le parquet a requis 3 ans de prison avec sursis, une mise à l'épreuve avec obligation de soins et indemnisation des victimes. Le jugement sera prononcé le 10 mars prochain. Le président des Victoires de la musique répond à Kenji Girac. Kenji qui a fait part de son incompréhension de ne pas être nommé aux Victoires de la musique malgré son immense succès. Invité de la médiasphère sur LCI, Christophe Palatre, le président des Victoires, s'est expliqué et il assume un parti pris éditorial. Le comité artistique, c'est 600 personnes qui votent, qui élisent dans chaque catégorie leurs artistes préférés. Alors bien sûr, c'est tout à fait bien et en plus, il porte très bien son projet et ça cartonne, donc c'est parfait. Maintenant, les Victoires de la musique, il y a un parti pris éditorial qui est assez fort. C'est celui de la filière. On est là pour dire, nous, on estime qu'au cours de l'année, il y a eu ça de remarquable et on a envie de revenir dessus. Donc c'est un parti pris. Voilà, filière musicale défendue par Christophe Palatre. Face à la polémique, le journaliste vedette de la chaîne américaine NBC se met en congé. Une polémique dont on a été les premiers à vous parler vendredi. Brian Williams a reconnu avoir menti dans l'un de ses journaux. Il avait raconté avoir subi une attaque à bord d'un hélicoptère en Irak en 2003. Il s'agissait en fait de l'hélicoptère qui le précédait. Après cette grosse polémique aux États-Unis, le journaliste a décidé ce week-end lui-même de se retirer de la présentation du journal, le temps de régler cette affaire. Et pour ne rien arranger, une autre affaire a éclaté. Brian Williams est maintenant accusé d'avoir menti lors de l'ouragan Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans. Il avait affirmé avoir vu des cadavres flotter à la surface de l'eau depuis son hôtel. Or, un quotidien de la Nouvelle-Orléans a précisé que l'hôtel dans lequel il se trouvait n'était pas dans une zone inondée. Toujours aux États-Unis, une autre star de la télé se retire de l'antenne. Il s'agit de Rosie O'Donnell. Pour des raisons personnelles, elle a décidé de quitter l'émission The View sur ABC. Des raisons liées à son divorce. Ouvertement lesbienne, on a appris qu'elle se séparait de sa femme. Rosie O'Donnell veut désormais se consacrer à ses enfants plutôt que de faire de la télé. En France, une nouvelle coprésentatrice dans la quotidienne de France 5 pendant les congés maternité de Maya Loquet. La jeune femme va s'absenter à partir du 2 mars dans l'attente d'un heureux événement. Selon Le Parisien, Maya Loquet sera remplacée par Valérie Durier, qui est déjà chroniqueuse dans l'émission et une ancienne d'Europe 1. Oui, effectivement, avec qui je faisais Europe Midi d'ailleurs, Oui, ici à je me l'époque. souviens, Voilà. oui. France 2 Elle est très jolie en plus. Elle est très gentille en Ouais. plus. France 2 déprogramme l'émission des paroles et des actes prévue jeudi. L'invité devait être Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, mais la chaîne annonce que l'émission est annulée en raison de l'actualité, même si on ne sait pas trop encore quelle actualité pour le moment. D'ici jeudi, tout peut évoluer. À la place, on retrouvera donc Envoyé spécial. À noter que c'est la deuxième fois en quelques semaines que la venue d'Emmanuel Macron est annulée dans des paroles et des actes. Un préavis de grève déposé par les syndicats de Canal+. C'est seulement la deuxième fois que ça arrive dans l'histoire de Canal. Tous les syndicats de l'entreprise, sauf l'UNSA, appellent à faire grève le 5 mars prochain pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et la réduction des effectifs. Ils notent la multiplication des cas de burn-out. Les syndicats annoncent que les émissions de Canal et de D8 pourraient être perturbées le 5 mars. Garou et Louis Bertignac pourraient faire leur retour dans The Voice. Les deux anciens coachs sont annoncés pour épauler leurs anciens collègues dans la préparation des battles, les fameux co-coachs. Selon des informations du Tube, l'émission... Pardon les co-coachs, ils Oui. sont co-coachs. D'accord, ils sont donc deux coachs. Non, co. Ouais, bah, co, ça veut dire avec. Oui, c'est ça. Oui, ils sont C'est les ensemble. coachs Donc avec ils les sont coachs. deux. Oui, enfin. Enfin, vous dites co-coach. Oui, mais pas à Ça veut dire égalité, qu'ils ils sont... viennent épauler, ils viennent aider. Oui, Ouais. donc ils seront deux. Alors, je vous signale que Garou devrait donc aider les talents de l'équipe de Jennifer et Bertignac, ceux de l'équipe de Zazie. Mika, lui, devrait faire appel à Julien Doris. Comme co-coach. Comme C'est Ils ça. sont deux par deux. Et dans la version anglaise de laissez-la. Dans la version anglaise de The Voice, On a du mal. un ancien membre des Worlds Apart a tenté sa chance Oui. aux auditions à l'aveugle. Alors, les Worlds Apart, un boys band mythique des années 90. Julie, vous en souvenez très bien des Worlds Apart. Vous connaissez? Mais oui, c'était rappelez-moi ça. ce qu'ils Écoutez. chantaient. Vas-y. Ah bah oui, C'était du mais Goldman, c'est ça. Goldman. Oui, mais c'est oui, ils chantaient ça, ça a été un carton. J'avance. Avec les chorégraphies et tout.
Oh, la Corée de Jean-Marc Morandini. Mais c'est terrible. Bref, donc les Worlds Oh, ça Apart, va, ça c'était dans les années 90. Et Nathan Moore, l'un des chanteurs du groupe, a participé aux auditions à l'aveugle de The Voice en Angleterre ce week-end. Il a chanté cette fois le tube de White Stripes de Seven Nations Army des White Stripes. Dans l'ordre, écoutez. Je préfère Je te donne, moi. Bon, malheureusement pour lui, comme on peut l'entendre dans la C'est voix, terrible. aucun des fauteuils des coachs ouais. ne s'est retourné. Et puis des nouvelles de Patrick Poivre d'Arvor qui lui ne chante pas mais fait la gueule. Oui, il fait un petit peu la gueule, Patrick Poivre d'Arvor. Sur Twitter, un internaute lui a demandé s'il serait dans l'émission spéciale des 40 ans de TF1. L'ancien journaliste de la Une a répondu « Hélas, non, je n'y ai pas été invité ». Alors, polémique un peu vaine, car vous avez vu l'émission, il n'y avait aucun invité en fait dans cette spéciale diffusée vendredi soir. Il s'agissait uniquement d'images d'archives. Moi aussi, j'ai pas été invité. On a vu PPD à plusieurs reprises et c'est vrai, plusieurs Vous étiez téléspectateurs sur la Une ? se sont étonnés. Aucune image dans cette spéciale 40 ans de Coé, de Ouais. Bataille à Fontaine, ni même de Tout Non, est possible. rien du tout. ouais. Rien du tout. Ils ont Ils vous oublié. ont oublié. Exactement. On termine avec le chiffre du jour. 7 950 000, un peu moins de 8 millions. En fait, c'est le tirage final du numéro de Charlie Hebdo, sorti après les attentats du mois de janvier, selon les chiffres définitifs des messageries de la presse lyonnaise. Le prochain numéro de Charlie est prévu pour le 25 février.